Bonjour, aujourd'hui on va créer notre premier web service LifeLeft. Donc commençons par créer un nouveau projet sous IntelliJ ID. Donc on va choisir Maven Archetype. Le nom de notre fichier, ça sera LeftLife. Donc l'emplacement de notre projet. On va sélectionner le JDK 8. L'archetype, ça sera le Maven Archetype Web App. Et les paramètres avancés. Comme create. Donc on va attendre quelques secondes pour qu'IntelliJ peut télécharger les dépendances. Donc voilà l'arborescence. Sous main, on va créer un dossier nommé Java. Donc new directory Java. On va sélectionner Java pour le définir comme les fichiers sources des classes Java dans File, Project, Structure, Module. Donc, il faut sélectionner Java avec source. Donc, ce sera en couleur bleue. OK. On va ajouter un nouveau package. Nom comme .leftLife. Sous comme .leftLife, on va créer notre classe Java. LeftLife service. Et voilà. Donc, on va créer une classe Java qui permet de calculer les années restantes en se basant sur l'espérance de vie d'homme, l'espérance de vie de femme et le pays. Donc, on va créer notre classe Java. Donc, on a créé une classe Java qui permet de calculer les années restantes à vivre. Pour les paramètres, on a donné le nom de pays, l'espérance de vie d'homme et de femme et l'année de naissance. Si le sexe est homme, alors l'espérance de vie reprend la valeur d'espérance de vie des hommes, sinon elle reprend l'espérance de vie de femme. On a calculé l'âge, donc la date d'aujourd'hui moins l'année de naissance, et on va retourner une chaîne de caractères qui affiche l'âge, les années restantes et le nom du pays. Donc, après, pour définir notre web service, on va ajouter les annotations suivantes. Donc, pour indiquer que notre classe est un web service, donc on va ajouter la notation web service. Service name égale
I pour indiquer que la méthode appartient au web service, on doit ajouter de la notation web méthode. Ensuite, dans le fichier POM.xml, on va ajouter les plugins. Donc, un pour le compiler et l'autre pour Maven War plugin. Donc voilà le plugin Maven War plugin. Aussi, on peut changer le nom. Donc voilà. Ensuite, on va packager notre application via View Tool Window, Maven, Life Cycle et Install. Donc on vérifie que sous Target, il y a le fichier left-life-war. Maintenant, on va lancer notre serveur Glassfish via la commande asadmin start domain 1. Donc on va lancer localhost 4848. Donc application, deploy, choisir un fichier, il faut vérifier le type que c'est web application. OK. Voilà notre web service left live. Donc exécuter. Ces deux liens, on va cliquer sur le premier lien, Hello World. Left live. Donc voilà le fichier WSDL. On va le tester. Donc ces deux premiers indiquent que ce fichier est un fichier WSDL qui décrit le service Left Live publié par JAX WS.
Donc, la première section de définition est l'élément racine du fichier WSDL, définit l'espace de nom et le nom de service, donc left life name. Ensuite, la section type contient les schémas XML importés ou définis localement et décrit la structure des données utilisées dans le service. Donc, voilà les schémas. Ensuite, ces messages décrivent les messages échangés entre le client et le service. Donc, l'année restante à vivre, c'est le nom de notre méthode. Et le port type décrit comment le service est lié au protocole SWAP et aux détails de communication. Donc, les opérations et les inputs et les outputs. Donc, le nom de binding, c'est le left life service port binding. Et la section service détaille le service, l'adresse du point de terminaison de swap. Donc, voilà l'adresse. Ensuite, pour tester notre web service, il suffit d'ajouter tester. Voilà. Donc, comme les paramètres, donc on va remplir les paramètres. On revient à notre live classe. Donc, le premier, c'est le nom du pays, l'espérance de vie des hommes, l'espérance de vie de femmes, l'année de naissance et le sexe. Donc, on a rempli les 5 paramètres. Donc, entrée. Voilà. Vous avez 27 ans, il vous reste environ 53 années à vivre selon l'espérance de vie en Tunisie. Donc, le premier tableau contient les paramètres de notre méthode, le type et les valeurs. Ensuite, la requête swap contient au début les paramètres entrés et la réponse swap contient le résultat de notre méthode. Merci pour votre attention, à la prochaine.